Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. J'aimerais que tu nous parles du polyamour. Et du libertinage. Et du libertinage aussi. Comme option pour élargir le couple, peut-être sortir de la routine ou juste en parler d'ailleurs sur ce que ça évoque chez l'un et l'autre. Déjà, il y a 38% des couples qui aimeraient bien la non-exclusivité. Et ça augmente beaucoup plus, c'est 48% chez les jeunes de 18-20 ans. Oui, c'est un dernier sondage de l'IFOP qui a été réalisé en 2020 et qui montre cette ouverture du couple d'aujourd'hui aux possibilités de la non-exclusivité. Puisque le polyamour, en fait, c'est une possibilité de faire l'expérience d'amour pluriel, lutinage, ou de lutinerie comme on l'a appelé, ou de polyamorie, c'est-à-dire l'un des partenaires ou les deux s'ouvrent à avoir une ou d'autres relations en dehors de la relation de leur couple. Et ça peut être une relation qui est sexuelle, sensuelle. Oui, c'est pas que juste une petite histoire, tu peux être amoureux aussi. Tu peux aussi être amoureux, d'où le nom polyamour, ce qui est différent du libertinage, puisque le libertinage, c'est le couple qui va ensemble, par exemple dans une boîte, dans une soirée, etc., faire l'expérience, une expérience plutôt sexuelle que amoureuse, d'échanger son partenaire, de faire l'amour côte à côte, de se mélanger, voire de regarder son partenaire faire l'amour, qui s'appelle le candolisme. C'est ça. D'où l'intérêt de prendre plaisir, voire même orchestrer un scénario dans lequel très souvent c'est la partenaire du monsieur ou la femme du monsieur qui fait l'amour devant lui avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Avec plein de S. C'est ça, avec plein de S. Ou alors même qui orchestre une rencontre ou qui donne son accord pour que sa femme aille lutiner ailleurs d'ailleurs. Donc on se dit tout dans le polyamour? Ben non, on se dit pas tout dans le polyamour, c'est vraiment la base, c'est l'honnêteté. Bon, l'honnêteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire une transparence totale? Non, parce que ça dépend ça dépend de chacun. Peut-être que l'honnêteté, ça veut dire, ok, j'ai envie d'ouvrir mon couple, est-ce que tu es d'accord ou pas? Donc, contrat de couple à renégocier. Et puis, il n'y a pas d'amant et de maîtresse, ce n'est pas caché, ce n'est pas vécu dans l'obscurité. On ne va pas découvrir que son homme ou sa femme a une relation cachée. C'est dans la photo de couple. Sauf que ce qui se passe à l'extérieur de la relation n'est pas forcément ramené dans la relation. Oui, je ne peux pas tout dire quand même. Exactement. Donc quand je parle de contrat de couple, c'est discuter. C'est-à-dire qu'il y a de la communication autour de la non-exclusivité, quand, comment, sous quelles conditions, qu'est-ce que ça va me faire. C'est un long contrat, enfin, c'est vraiment des échanges qui peuvent être très agités, confrontants, et souvent ce n'est pas une route très facile à prendre. Non, c'est déjà pas facile avec un couple, et là tu peux te retrouver finalement avec un autre couple, faire un autre couple avec quelqu'un, parce que tu as le droit d'être amoureux. Et donc, tu as des polyamoureux comme ça qui se retrouvent à faire des enfants avec telle personne, d'autres enfants avec une autre personne. Et on se partage l'agenda. C'est un peu compliqué. Et j'ai été dans les cafés des polycafés, où les gens posent des questions, s'entraident. Ça a l'air un peu compliqué hein, quand même. Déjà à 2, c'est déjà pas facile, mais à 4... ça demande une organisation énorme. Énorme, un emploi du temps, une organisation et un investissement en temps et aussi financier, et puis une rigueur dans l'organisation de son emploi du temps, et surtout beaucoup de communication et une qualité qui s'appelle la compersion, c'est-à-dire la possibilité de se réjouir du bonheur de l'autre, donc de la compréhension,
et de la compassion qui sont mélangées pour que le bonheur de l'un puisse rejaillir sur le clan, la famille, le duo de l'autre. C'est pas facile parce que on peut avoir qu'un seul des deux qui est en compersion et pas l'autre. C'est très rare la compersion, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Et donc ça pose des problèmes, mais c'est une ouverture d'esprit. Et il y a ce magnifique film. C'est ça, c'est un film docu, c'est Lutine. Bon, Claudie vous le présentera dans le corps du texte. Et Lutine, donc réalisé par Isabelle Brouet, réalisatrice et aussi actrice à l'intérieur de ce film documentaire que je vous encourage à aller regarder ensemble pour pouvoir discuter de ce qui se passe en vous lorsque vous regardez ce film. Voir si c'est une option pour vous ou pas. Et ce que l'exclusivité ou la non-exclusivité, la fidélité, l'infidélité, comment ça vient vous agiter à l'intérieur. Mais je pense qu'il faut mieux en parler avant. C'est absolument essentiel d'ailleurs, c'est une des bases du polyamour comme du libertinage, des règles de jeu et des règles de rencontre qui sont explicites, consenties et non pas implicites et cachées. Ça fait toute la différence. Voilà, on vous remercie. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.